Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Eureka. Je suis ravi de vous retrouver, je suis le pasteur Marc Guioldi. Et avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à cliquer en bas de l'écran, à activer les notifications. Et vous êtes déjà nombreux à nous suivre et à nous envoyer vos témoignages également en nous disant combien ces émissions hebdomadaires vous bénissent. Et ça nous réjouit parce que c'est vraiment ce que l'on veut, que ça vous soit utile et que ça vous encourage pendant la semaine. Alors, nous sommes en train de poursuivre notre série sur le baptême dans le Saint-Esprit. On parcourt les Écritures pour peut-être mieux comprendre et puis nous encourager aussi à pratiquer ce don merveilleux qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. On a vu beaucoup de choses ensemble. Je vous invite à retrouver les épisodes précédents pour y voir peut-être un peu plus clair. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est ranimer le don. Ranimer le don, et pour cela, l'exemple de Timothée dans les Écritures est tout à fait parlant. Timothée était un jeune serviteur de Dieu qui avait été missionné par l'apôtre Paul pour diriger une grande communauté de croyants. Et la tâche s'est avérée un peu plus ardue peut-être qu'il ne l'avait imaginé. Le ton d'ailleurs lui-même est différent entre la première épître que Paul lui écrit et la seconde épître que Paul lui écrit. D'abord parce que Paul lui-même est dans une situation qui, dans le naturel, semble beaucoup moins favorable. Il approche de la fin de sa course. Mais en ce qui concerne Timothée, il nous semble que ce jeune leader, ce jeune pasteur, éprouve certaines difficultés, certains découragements et qu'il est sur le point peut-être de se rétracter un petit peu dans l'exercice de son ministère, dans l'affirmation de sa foi. Et c'est la raison pour laquelle Paul lui écrit dans 2 Timothée, au chapitre 1, versets 6 à 7, « C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » Je te le rappelle. Donc, Paul avait déjà invité Timothée à ne pas laisser ce feu s'éteindre, mais à ranimer régulièrement la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, on connaît ce verset, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit, et oui, on parle du baptême dans le Saint-Esprit, et Paul nous dit ici, l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors les mots en grec sont intéressants ici. D'abord, vous aurez noté la flamme du don de Dieu. Moi, ça me rappelle tout de suite Actes chapitre 2, la Pentecôte, la flamme du don de Dieu. Ensuite, il nous est dit, lorsque j'ai posé mes mains sur toi, nous avons lu dans le livre des Actes que souvent le baptême dans le Saint-Esprit a lieu lorsque on impose les mains aux croyants. Ensuite, mais ça n'est pas une obligation, on a vu d'autres exemples où ça n'était pas le cas. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, c'est le mot dynamis ici, et c'est le même mot que Jésus a utilisé lorsqu'il a dit « Dans peu de jours, vous recevrez une puissance ». C'est dynamis, et donc ce passage, verset 6, verset 7, pour moi, peut-être qu'il parle effectivement du don du ministère que Timothée avait reçu par l'imposition des mains de Paul, mais clairement pour moi, il concerne également le baptême dans le Saint-Esprit et l'encouragement que Paul adresse à Timothée, a fortiori en tant que serviteur de Dieu, de ranimer cette flamme, ce don, qui n'est donc pas un esprit de timidité. Et ensuite, au verset 8, il dit « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » Il y a des mots-clés qui clairement nous rappellent la Pentecôte. Quand il est question du témoignage, vous vous souvenez que Jésus a dit « Vous serez mes témoins, mais attendez la promesse du Père, la réalisation de la promesse du Père. » Ensuite, quand il est dit « Souffre avec moi », en comptant sur la puissance de Dieu. À nouveau, cette puissance dont il s'agit, ce dynamis qui est la caractéristique du Saint-Esprit que l'on reçoit, la puissance du Saint-Esprit que l'on reçoit dans le baptême, dans le Saint-Esprit. Donc, ici, malgré le fait qu'il était un proche du grand apôtre Paul, on découvre que Timothée peut s'affaiblir à un moment donné, peut avoir tendance à renoncer, peut avoir tendance à se rétracter, à faire preuve de timidité, de fébrilité,
en tant que témoins du Christ. Et là, eh bien, nous sommes invités à ranimer cette flamme. Alors comment ranimer cette flamme? Eh bien, une autre épître nous donne une indication, c'est l'épître de Jude. L'épître de Jude, juste avant l'Apocalypse, nous dit au verset 20 et 21, « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Verset 21, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. » Donc, ici, d'abord, il nous est dit que nous sommes bien-aimés. Ensuite, il nous est dit de nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi. C'est-à-dire que c'est ma responsabilité de ranimer la flamme du don de Dieu, de m'édifier moi-même sur ma très sainte foi. Édifiez-vous, vous-même, sur votre très sainte foi. Et priez par le Saint-Esprit. D'autres traductions ont l'air de, et c'est ce que je crois d'ailleurs, de relier le fait de s'édifier soi-même sur sa très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Donc, je vous encourage à pratiquer ce don merveilleux qu'est la prière en d'autres langues, parce qu'ici, d'après l'épître de Jude, c'est une manière de se fortifier soi-même, et je suis convaincu que l'encouragement que Paul adressait à Timothée incluait le fait de prier plus régulièrement en langue. On sait que l'apôtre Paul lui-même, et on le verra peut-être dans un prochain épisode, disait aux Corinthiens « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Mais il ne parlait pas, on le verra, de l'exercice du don des langues en public, dans l'assemblée. Clairement, le contexte ici, c'est qu'il prie en langue dans sa vie privée. Et il nous dit « Je le fais plus que vous tous. » Mais ensuite, au verset 21 de Jude, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Et c'est très intéressant de voir que la prière en langue, elle nous connecte au Seigneur. Souvenons-nous que l'Épître aux Romains nous dit que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, on est également rempli d'amour. Ça ne veut pas dire que Dieu nous aime plus, mais nous le percevons plus, nous en sommes beaucoup plus convaincus et beaucoup plus remplis. Et donc, ici, tout tourne autour de s'édifier soi-même, de prier par le Saint-Esprit, de se maintenir dans l'amour de Dieu en attendant le jour. Et puis au verset 22, d'avoir compassion des uns en faisant preuve de discernement et quant aux autres, de les sauver avec crainte, etc. Tout cela dépend du fait de s'édifier soi-même sur sa très sainte foi. Donc, je voudrais vous inviter aujourd'hui, d'abord, si vous ne l'avez jamais fait, à demander à Dieu le baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus a dit que... Alors, le compte-rendu de son discours est un peu différent dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc, parce que dans l'évangile de Matthieu, il est question de combien le Père vous donnera de bonnes choses si vous les lui demandez, mais dans l'évangile de Luc, il ajoute qu'il nous donnera le Saint-Esprit si nous le lui demandons. Ça ne parle pas de la nouvelle naissance, puisque clairement, quand on accepte, on en a déjà parlé, la repentance, le salut, la vie éternelle, eh bien, on reçoit le Saint-Esprit en soi. C'est lui qui nous régénère de l'intérieur, qui fait de nous de nouvelles créatures. Mais néanmoins, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes pas baptisés, immergés dans le Saint-Esprit. Et cela, ça se demande à Dieu. Tout à fait simplement, en disant « Seigneur, remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance. » On se souvient que c'est un baptême de puissance. Et vous allez voir que Dieu va le faire. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains. Mais si vous estimez que c'est mieux, pour stimuler votre foi, vous avez besoin de ce contact physique, trouvez quelqu'un qui croit dans le baptême du Saint-Esprit et qui peut le faire sur vous. Et vous n'avez pas besoin non plus d'attendre indéfiniment, parce que oui, il était question pour les apôtres d'attendre jusqu'au jour de Shavuot, mais on voit que tout au long du livre des Actes, ça a été instantané ensuite pour les autres croyants. Et ensuite, vous allez ressentir en vous ce besoin d'exprimer des choses à Dieu. Des fois, ça peut être un balbutiement. Des fois, ça peut être tout à fait bouillonnant. Ça dépend de chacun. Mais ce qui est important, c'est par la foi, vous décidez vous-même d'articuler ce langage incompréhensible. L'apôtre Paul nous dit que lorsque nous prions en d'autres langues, notre intelligence demeure stérile, c'est notre esprit
qui est en prière. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet les livres que vous pouvez trouver sur le sujet du baptême du Saint-Esprit, que ce soit les petits livres de Kenneth Hagin ou que ce soit le livre « Le Nouveau Vous et le Saint-Esprit » d'Andrew Wommack, par exemple. Il y en a d'autres, d'autres auteurs sur le sujet. Mais vraiment, je vous encourage à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit et ensuite à pratiquer la prière en d'autres langues, non seulement le jour où ça se manifeste pour la première fois, mais ensuite, on le voit de façon tout à fait régulière, quotidienne même, de manière à ranimer vous-même le don que vous avez reçu et à vous édifier par votre très sainte foi. Voilà, j'espère que ça vous bénit, que ça vous aide. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser dans le chat. Vous pouvez également écrire à notre secrétariat contact@ek21.org et on vous répondra. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un autre épisode sur ce sujet du baptême dans le Saint-Esprit.